Chers sœurs et frères en Christ, je voulais dire bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin, ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de tendre la main. C'est un plaisir de vous voir qu'on se rassemble pour ce temps de culte. Jésus poursuit son ministère en Galilée. Il est actuellement aux environs de Césarée de Philippe avec ses disciples. Notre texte s'ouvre par une indication précise sur le temps, 6 jours après. En effet, il y a de cela 6 jours, Jésus posait cette question à ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes? En réponse, ils ont rapporté ce qu'ils ont entendu dire de lui. Jean le Baptiste, Élie ou l'un des prophètes. Et lorsque la question leur a été retournée, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ. Ça, c'était il y a 6 jours, comme nous l'avons déjà dit. Il est maintenant temps que Jésus passe à autre chose. Il prend avec lui 3 des 12 pour l'accompagner sur une haute montagne dont le nom n'est pas mentionné. La tradition pense plus à l'Hermon. Et ce texte d'Abraham que nous avons lu fait aussi penser véritablement à cette dimension sacrificielle. Vous avez entendu parler de l'autel, un lieu où on offre les sacrifices, où Dieu intervient pour soustraire l'enfant de ce sacrifice et donner à la place un bélier. Ne nous fait pas penser à cet amour immense de Dieu pour la vie humaine. Et le fait que l'Éternel lui-même offre Jésus en sacrifice pour nous, l'ultime sacrifice, nous dit-il, cela devrait nous faire réfléchir, frères et sœurs. Ces derniers temps, nous parlons beaucoup de sacrifices. Il faut faire des sacrifices pour l'énergie. Il faut faire des sacrifices pour telle chose. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Tout le monde est devenu sacrificateur. Partout, oh, il faut faire. Nous faisons tellement de sacrifices. Et pourtant, Dieu nous dit, plus de sacrifices. Plus de sacrifices. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à l'autel de l'idolâtrie. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans notre société. Les gens sacrifient des êtres humains parce qu'ils estiment qu'on a insulté Dieu quelque part. Ils prennent des couteaux, des choses pour sacrifier, pour calmer la colère de Dieu. Cela s'appelle idolâtrie. Dieu nous invite à arrêter tous ces sacrifices. Parce qu'en réalité, ce que nous voulons la sacrifier, c'est à l'autel de notre propre orgueil. Nous voulons satisfaire notre ego à nous avec un certain nombre de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à l'utilisation de l'énergie, il faut faire attention à tout ce qu'il y a autour de nous. Il faut vraiment faire attention. Mais lorsque cela s'érige en culte de sacrifice à l'autel de je ne sais pas quoi, il y en a qui font tellement de sacrifices qu'ils sacrifient même des vies humaines au nom de certains groupes budgétaires. On ne se pose plus la question de mais est-ce que ce que nous allons faire va véritablement servir l'être humain qui devrait être au cœur de toute notre action? Ou alors ça doit être à satisfaire les égos de certains grands groupes puissants qui n'ont que foutre de nos petites vies et qui tout le temps se réjouissent des intérêts. On nous compte en chiffres, en QR code et autres. Peu importe s'il y a quelques dizaines de milliers ou de millions qui meurent, qui passent sur l'autel du sacrifice. Ça n'enlève rien quand même. La terre est trop peuplée, il faut débarrasser la terre de ces sortes de punaises qui nous embarrassent. Ce type de sacrifice, c'est à l'autel de l'idolâtrie des orgueils des humains. Dieu a mis fin à ce sacrifice.
Il a dit à Abraham, non, ce que tu dois sacrifier, ce n'est pas un être humain. Il a fait cette substitution. Il l'a fait avec Jésus, parce que s'il fallait passer au sacrifice, toute l'humanité entière pécheresse serait passée. Il a dit, l'ultime sacrifice qui va être fait, c'est celui de mon Fils unique, donné pour que toi, frère, toi, sœur, tu n'aies plus rien à démontrer. Parfois, on s'investit tellement dans notre travail. Est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu ou c'est pour notre orgueil personnel? Je dis l'autel de notre orgueil. On dit, ah oui, il faut qu'on dise que j'étais un très bon pasteur qui a fait remplir le temple, qui a mis des choses en place. J'étais un très bon conseiller, j'étais un très bon je ne sais pas trop quoi. Et tout ça fait que ça rayonne. En fait, qui est-ce que nous glorifions? Nous-mêmes, le Seigneur. Si c'est donc le Seigneur, nous n'avons pas à nous embarrasser de tous ces sacrifices qui ne sont que des sortes d'idolâtrie. Le récit de la transfiguration que nous avons lu et qui est notre texte principal de prédication est relaté par les trois synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc. Notons cependant, frères et sœurs, que seuls Matthieu et Marc parlent de 6 jours après, tandis que Luc parle de 8 jours environ. Par ailleurs, Marc est celui qui insiste sur le fait que Pierre, Jacques et Jean étaient seuls avec Jésus. Pendant leur séjour sur la montagne, il se passe quelque chose d'assez étrange. Jésus est transfiguré. Le terme grec utilisé est métamorphé, ce qui signifie changer dans une autre forme, transformer ou finalement être transfiguré. Pour marquer ce changement d'aspect, Marc décrit uniquement les vêtements de Jésus et non également son visage ou sa figure comme le font Matthieu et Luc. Bien de questions pourraient se poser sur la présence d'Élie et de Moïse, reconnus par les disciples alors qu'ils ne les ont jamais vus auparavant. Pour nous, là n'est pas l'essentiel. L'important est plutôt le sens que revêt cette présence. Ne serait-ce pas la loi et les prophètes qui viennent à la rencontre de la grâce? Toujours est-il que Pierre, avec la promptitude qu'on lui connaît, propose à Jésus, qu'il appelle Rabbi, que 3 tentes soient dressées. 3 tentes. Pour Jésus et ses étranges visiteurs. Pour Marc, l'attitude de Pierre et à travers lui les 2 autres est simplement l'expression de l'effroi qui les a saisis. Le mot grec qui est traduit ici par effroi est ekphobos. Il signifie saisi de crainte ou de terreur, extrêmement effrayé ou encore terrifié. Autrement dit, ce que les disciples ont vécu les a fortement secoués et déstabilisés au point qu'ils ne savent plus ce qu'ils disent. Sur un autre point, ou sur un autre plan, on peut voir en quelque sorte, en la demande formulée par le disciple, d'une part le caractère humain, un peu égoïste, qui sommeille en chacune et en chacun de nous. Il oublie, lui Pierre, qu'ils sont 12 et que ce n'est pas par un mérite quelconque de leur part qu'ils ont été choisis pour accompagner Jésus à la montagne. Bien plus, ils ne sont pas plus disciples que les 9 autres qui sont restés au pied de la montagne. D'ailleurs, nulle part dans le Nouveau Testament, on ne donne la raison de ce choix. D'autre part, la tendance à vouloir s'établir dans des zones de confort. Pour Jésus, notre place est là où la mission nous appelle, au milieu du peuple. Il n'est point question de se replier sur soi, quel que soit le bien qu'on peut ressentir là où on est. Oui, frères et sœurs, parfois, pour parler de cette zone de confort, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas faim. Nous sommes quand même en Europe. Il y a des centres de distribution alimentaire.
Des gens qui ne savent pas ce que c'est que les coupures de courant. En dehors de la zone avec la tempête Louis qui est passée et qui a fait des foyers encore sans électricité dans le nord de la France, dans notre région, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le manque d'eau. Ouvrir un robinet et que l'eau ne coule pas. Moi, j'ai fait l'expérience de ces choses-là. Rester un mois sans électricité, plusieurs mois sans eau. Et on paye les factures. On l'a connu. Mais quand je vois certaines personnes s'agiter parce qu'on est dans des zones de confort, on a tout ce qu'il faut. On tient des pancartes, on fait tellement de bruit. Je dis, il faudrait que ces gens-là fassent des stages dans certains endroits où vous pouvez rester vraiment dans le dénuement. Vous allez changer de point de vue. Vous allez voir comment votre enfant peut mourir sur une table d'opération parce qu'il n'y a pas de lumière. On fait à la torche et avec parfois des lampes de la soirée. Mais quand on est dans des zones de confort, on trouve que tout est facile. On échafaude un certain nombre de choses pour dire, pour que le monde se porte bien, il faut que, voilà les stéréotypes, voilà la liste. Il faut que tout le monde se comporte comme ça. Et on prend ça, on plaque partout. Ce qui est vrai en Europe, il faut que ce soit vrai en Afrique, il faut que ce soit vrai en Asie, il faut que ce soit vrai partout. Parce que les gens n'ont pas bougé pour voir comment se porte le monde. Le monde n'est pas simplement ce que nous vivons là. Ce n'est pas le confort de la montagne où on est avec Élie, Moïse et Jésus. La réalité du monde, c'est le tabernacle. Et c'est ce à quoi Jésus invite ses disciples-là. C'est parce qu'on nous montre aussi à la télé, parce qu'à la télé, on nous montre des aspects de la vie. Mais quand nous voyons quand vous voyez vivre la guerre à la télé, ça vous fait quoi? Est-ce que les balles traversent la télé pour vous atteindre? Non. Vous êtes là. Vous voyez comment ça se passe allègrement sur nos plateaux de télé. Comment les gens sont là, ils décrivent des situations, ils disent comment, voilà, il faut que telle armée fasse ceci pour entrer. Voilà, on parle des canons César, on décrit. Parce qu'on est dans des salles climatisées, avec vestes, costumes et tout ça, bien assis. On fait le reportage sur la guerre. Alors que c'est des vies humaines qui y passent. Cette zone de confort, il faut y descendre pour voir la réalité du monde. Jésus dit non à ses disciples. On ne va pas construire des tentes ici. Il faut descendre. Et c'est ce que ce Jésus nous dit, frères et sœurs. Nous construisons pas des tentes. Il faut pouvoir descendre là où la mission nous a poussés. Car cela nous tient. Ces trois viennent de vivre une expérience spirituelle extraordinaire. Heureusement que Marc nous dit qu'ils étaient dans les froids. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient même pas ce qu'ils parlent. Est-ce que nous, dans notre zone de confort, est-ce que nous sommes dans les froids? Nous sommes dans une zone de confort, mais nous ne pensons pas à ceux qui sont en bas de la montagne. Nos frais médicaux sont payés. Tout, c'est payé. Mais est-ce que nous comprenons qu'il y a des gens qui n'ont rien et qu'il faut pouvoir penser comment faire pour que ce monde ne soit plus si déséquilibré? Oui, ces trois ont vécu une expérience spirituelle. Et cela va avoir une conséquence réelle sur leur relation avec Jésus. Vont-ils enfin avoir réponse à la question qui traverse cet évangile de Marc, à savoir qui est Jésus? C'est ce qu'on semble découvrir dans la suite du texte. Lorsqu'une voix sortant de la nuée qui les a couverts dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cette déclaration nous fait penser à une autre similaire qui a été faite lors du baptême de Jésus en Marc 1, verset 11, en ces termes: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Remarquons qu'ici, la voix s'adressait à Jésus alors qu'il n'avait pas encore de disciples. Au verset 7, cette parole, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, s'adresse aux disciples. Ils viennent de recevoir un début de réponse à la question qui est Jésus. Non seulement c'est le fils bien-aimé, c'est-à-dire le fils de Dieu, mais aussi celui qu'il faut désormais écouter. Moïse et Élie ne sont plus là.
En disparaissant pour ne plus laisser que Jésus seul, ils reconnaissent la seigneurie de celui-ci et s'y soumettent. C'est comme une allégeance. Comme pour dire que la loi et les prophètes ont vécu, frères et sœurs. Maintenant, place à autre chose, la grâce. Ceci rejoint cette parole du livre de Deutéronome 18 qui dit, et je cite, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi, comme moi, autant pour moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai des paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Fin de cette citation. Ainsi, la foi atteste et rend légitime d'une part ce qu'a déjà dit Jésus et d'autre part ce qu'il dira plus tard. En d'autres termes, en lui s'accomplissent la loi et les prophètes. Et cet accomplissement trouve sa plénitude dans sa mort et sa résurrection, d'où la recommandation de ne rien dire jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Nous voyons bien que les trois disciples, tout en gardant le secret de ce qu'ils ont vécu à la montagne, ne comprennent pas les propos de Jésus. Leur incompréhension parcourt aussi l'évangile de Marc. Quand vous lisez à plusieurs reprises, ils ont dit, les disciples ne comprirent pas, ils ne comprennent pas. Malgré toutes les explications, il y a encore comme un voile à leurs yeux. Malgré les expériences qu'ils vivent, il y a encore comme un voile à leurs yeux. Jusqu'à ce que Jésus meure et ressuscite, alors leurs yeux s'ouvriront véritablement. Oui, frères et sœurs, lorsqu'il n'y a pas eu cet élément réel de dévoilement, nous ne pouvons pas comprendre Jésus. Ils ne comprennent pas. Est-ce que leur incompréhension ne renvoie-t-elle pas à notre propre incompréhension aujourd'hui? Comprenons-nous vraiment ce que c'est que ressusciter de mort? Finalement, notre texte revient à la question fondamentale de cet évangile, à savoir qui est Jésus. Quoi qu'on en dise, ce ne serait qu'un angle de vue, que le témoignage de ce qui s'est passé avec une personne. Oui, je ne peux que vous décrire l'expérience de ma vie avec Jésus, la révélation qu'il m'a faite à moi, Patrice, lors de ma rencontre personnelle avec lui. Ce ne sera jamais ce qu'est Jésus dans sa plénitude, dans sa totalité. La transfiguration vous invite à vous laisser conduire par ce Jésus-là, où il veut se révéler à vous dire qui il est pour vous, et vous donner de contempler une lueur de sa gloire. Cette rencontre, sœurs et frères, ne vous laissera pas indemne, car elle marque le début d'une longue marche au cours de laquelle, progressivement, Jésus vous donnera de découvrir qui il est. J'allais dire, il vous donnera de découvrir le cryptique du dévoilement qu'il vous réserve, à savoir le sens de sa mort et de sa résurrection pour vous qui êtes là. Il vous donnera de découvrir le sens de sa mort et de sa résurrection, le sens qu'il veut donner à votre vie et le sens de votre mission sur cette terre. Sens de sa mort et de sa résurrection pour vous, pas comme quelque chose qu'on récite dans l'air, sens qu'il veut donner à votre vie et le sens de votre mission. Lui, parlant du sens de sa mort et de sa résurrection, lui seul peut vous donner de croire. Quand on dit Jésus est mort, il est ressuscité. Si vous voulez réfléchir de manière intellectuelle,
Vous allez continuer à vous poser la question, mais comment est-ce possible? Les Grecs ont posé cette question, et les Juifs aussi. Pour les Grecs, c'était une folie, et pour les Juifs, un scandale. Mais pour toi, si tu te tournes à Jésus, vers Jésus, lui seul est capable de te donner, de comprendre le sens de cette mort et de cette résurrection. Pour ce qui est du sens qu'il veut donner à ta vie, à votre vie, seule une proximité intime et authentique avec lui peut vous donner de lui faire confiance. Aujourd'hui, nous avons le privilège de suivre cette prédication. Jésus veut pointer du doigt le péché qui gangrène ta vie. Ce n'est pas parce que moi je dis péché que cela devient péché. Non. Mais je demeure convaincu que Dieu a mis en nous notre conscience qui nous montre que ce que nous faisons ou notre mode de vie n'est pas conforme à ce que lui, Dieu, veut pour nous. Mais parfois, la société dans laquelle nous vivons appelle le mal que bien et le bien que mal. Et du coup, nous entrons dans ce schéma, dans ce couloir, en nous enfermant complètement. Aujourd'hui, quand vous dénoncez le péché qui sévit dans la société, nous connaissons toute forme de péché, toute forme de perversion, toute forme de dérive sexuelle et sectaire que nous avons autour de nous. Mais quand vous osez en parler, on vous jette les pierres. Parce que la société croit que c'est elle qui définit ce mode de vie. Ce n'est pas la société. Que dit Dieu sur ma vie? Que dit Dieu sur l'orientation que je dois donner à ma vie? Que ce soit l'orientation sexuelle ou l'orientation de toute chose. Que dit Dieu? Ce n'est pas une loi ou un décret ou quelque chose comme ça qui définit ce qui est bien. Vous croyez qu'il y a des sociétés où on a dit tuer avec le couteau, c'est légal? Est-ce que je mens? Il y a des sociétés où on applique une loi telle que si quelqu'un est voleur, on le tue. C'est légal. Mais est-ce que c'est moral au sens de la volonté de Dieu de tu ne tueras pas? Posons-nous la question comme ça pour voir si notre vie est empreinte au péché ou à ce que Dieu veut. Jésus seul est capable. Il n'est pas question pour quelqu'un de porter un jugement sur qui que ce soit, mais d'interpeller pour que chacun de nous, moi y compris, c'est ce qui se passe chaque jour. Est-ce que mon agir est conforme à la volonté de ce Dieu, de ce Jésus-Christ qui me dit de descendre de la montagne pour être dans la société? Troisièmement, enfin, parlant du sens de notre mission sur cette terre, lui seul est capable de nous donner le sens à notre mission. Quel est le sens de la mission qu'il te donne? Est-ce que Jésus t'a établi entre parenthèses emmerdeur de vie ou poseur de peau de banane sur le chemin des autres? C'est ça ta mission? Quelle est la mission que Jésus te confie? Ce n'est pas moi qui vais dire, voilà la mission. Non, se rapprocher de Dieu nous donne de comprendre cela, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons ce privilège de lire tout ce récit dans un seul livre qui s'appelle la Bible. Nous pouvons y voir des choses merveilleuses. Mais si nous voulons l'aborder comme un livre désuet, dépassé, il le restera. Et si nous voulons recevoir cela comme une parole que Dieu veut déposer dans nos vies, alors il changera le cours de notre histoire. Et nous ne serons plus ce que nous sommes. Nous serons véritablement à l'image de Dieu. Transfigurer nous-mêmes. Qu'il bénisse en nous.